vous propose de tourner avec lui les pages du livre d'une grande actualité en ces temps difficiles que nous traversons, Espérance au milieu du chaos, un ouvrage de Mark Finlay. Durant ces 50 dernières années, Mark Finlay, conférencier international, auteur du livre « Espérance au milieu du chaos », a parcouru le monde en annonçant les vérités de la parole de Dieu à des milliers de personnes. C'est après avoir remarqué que de plus en plus de gens s'inquiétaient pour l'avenir. Et le mot « inquiéter » est faible car beaucoup ont peur. Et avec cette pandémie qui frappe en ce moment, celle du coronavirus, ils ont peur du monde dans lequel grandiront leurs enfants et ils craignent même que ce monde tel qu'il existe cesse d'exister. Mais ce livre de Mark Finlay, dont nous vous proposons quelques extraits, Espérance au milieu du chaos, n'est pas un livre sur la peur. Vous découvrirez bien au contraire, si vous suivez notre émission qui, tout comme le livre, s'intitule Espérance au cœur du chaos, un Dieu qui vous aime, et c'est ce dont il sera question à travers nos différentes diffusions dans cette émission Espérance au cœur du chaos. Alors suivez attentivement cette émission, n'ayez plus peur, au contraire, soyez remplis d'espoir, soyez remplis d'espérance. Que nous enseignent les prophéties de Daniel et de l'Apocalypse? Dans les livres de Daniel et de l'Apocalypse, les prophètes présentent un monde nouveau, un monde meilleur. Ils nous aident à nous projeter en avant et à toucher le royaume de Dieu. Ils nous donnent un aperçu de l'éternité. Ils nous aident à voir le contexte général des prophéties. Plongeons-nous un instant dans les livres prophétiques de Daniel et de l'Apocalypse. Imprégnons-nous de l'inspiration de ces deux livres remplis d'espérance. Daniel et Jean étaient prisonniers en pays étranger quand ils ont rédigé leurs livres. En 605 avant Jésus-Christ, le roi Nebuchadnezzar de Babylone avait attaqué et pris Jérusalem. Il avait décidé d'emmener captifs un certain nombre de jeunes Hébreux. L'un d'eux était Daniel. Jean, dernier des 12 disciples, a lui aussi été en captivité. Les Romains l'avaient exilé sur l'île de Patmos, au large des côtes grecques. Ces deux prophètes ont regardé au jour où le péché et la souffrance prendraient fin, jour où les conflits et le chaos ne seraient plus. Dieu a honoré la loyauté de ses remparts en leur montrant le contexte général des prophéties. Il a ouvert leurs yeux pour qu'ils puissent voir l'éternité. Le deuxième chapitre du livre de Daniel s'ouvre sur un songe du roi babylonien Nebuchadnezzar. La seconde année du règne de Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar eut des rêves. Son esprit fut troublé et le sommeil le quitta. Le monarque savait que le sens du songe qu'il avait eu était inhabituel, mais il ne parvenait pas à s'en souvenir. Il avait fait appel aux hommes les plus sages de son royaume pour qu'ils lui en donnent une explication, mais eux non plus n'avaient pu ni rappeler au roi son rêve oublié, ni en donner la signification. Furieux, ce dernier les avait menacés de mort. C'est dans ce moment de crise que Daniel s'est distingué. Il a gracieusement demandé du temps au roi pour prier au sujet de ce mystère non résolu. Dieu est intervenu, le mystère du ciel a été révélé. D'après la prière de remerciement de Daniel, le contenu du songe était évident. Il révélait un Dieu qui change les temps et les circonstances, qui renverse les rois et qui établit les rois. C'est lui qui révèle ce qui est profond et caché. Étant donné qu'à lui appartiennent la sagesse et la force, Dieu connaît non seulement l'avenir, mais il en est l'artisan. Daniel a expliqué avec précision ce dont le roi Nebuchadnezzar avait rêvé. « Ô roi, tu as eu une vision, celle d'une grande statue. » Ensuite, le prophète a décrit cette statue métallique phénoménale qui représentait le roi. Sa tête était en or, sa poitrine et ses bras étaient en argent, son ventre et ses cuisses étaient en bronze, ses jambes étaient en fer et ses pieds, en partie en fer et en partie en argile. Le dénouement du rêve de Nebuchadnezzar
est une grosse pierre descendant du ciel, frappant la statue à ses pieds, pour enfin devenir une montagne qui remplit toute la terre. Imaginez la stupéfaction du roi quand le prophète Daniel lui a révélé avec précision les détails de son rêve. L'explication que lui en a donnée le prophète est tout aussi précise. Il a commencé en ces termes : « C'est toi qui es la tête d'or. Après toi s'élèvera un autre royaume, moindre que le tien, puis un troisième royaume qui sera de bronze et qui dominera sur toute la terre. Il y aura un quatrième royaume solide comme le fer. » D'après l'explication que Dieu a donnée à travers le prophète Daniel, chaque métal représentait un empire. Le rêve décrivait l'apogée et la chute des nations. Daniel a identifié le royaume de Babylone du roi Nebuchadnezzar avec ces mots : « C'est toi qui es la tête d'or. » Après avoir régné sur le Moyen-Orient, l'empire babylonien étendit sa domination sur tout le bassin méditerranéen de 605 avant Jésus-Christ jusqu'en 539 avant Jésus-Christ. L'or était un symbole approprié pour Babylone. Son style de vie luxueux a poussé le prophète Jérémie à dire « Babylone était dans la main de l'Éternel une coupe d'or ». C'est fabuleux de considérer ces prophéties qui nous dévoilent l'histoire. Nous poursuivrons dans une prochaine diffusion. Vous venez d'entendre Espérance au milieu du chaos de Mark Finlay, un ouvrage lu pour vous par Daniel Millard.